monde, alors oui ça faisait un petit moment que j'avais pas fait de vidéo, pour moi en tout cas ça fait un bon mois, pour vous ça fait peut-être 3 semaines, voilà j'ai mal terminé 2014, début 2015 c'était pas top, puis les examens, enfin voilà, on va pas revenir sur tous les soucis, on est là pour passer un bon moment, donc voilà. Alors aujourd'hui j'avais envie de parler de séries, parce que pendant un mois je n'ai fait quasiment que ça. C'est-à-dire que je pense que les séries c'est le meilleur moyen de vous passer dans une autre phase. C'est-à-dire que vous avez un coup de mou, regardez un truc hyper addictif, ça vous fait penser à autre chose et c'est bon, vous êtes reparti. Et j'ai remarqué aussi que beaucoup de personnes commençaient à parler de séries et en fait dès qu'il y a une vidéo sur une série, en fait je la regarde direct, c'est limite je la regarde plus que des vidéos de bouquins. Donc voilà, j'avais vraiment envie aussi de parler de séries. La première série dont je vais vous parler c'est Scandale. Faut savoir que c'est peut-être la série dont j'ai été le plus accro de toute ma vie. Ça réunit, je pense, tout ce que j'aime bien et tout ce qui fait qu'une série est hyper addictif. Alors c'est l'histoire de Olivia Pope, qui est attachée de presse, enfin elle touche un peu à tout et son boulot dans la vie c'est de régler les scandales. Par exemple, un prêtre hyper connu qui se retrouve mort dans le lit de son amant. Comment on fait? Un soldat américain qui se retrouve accusé du meurtre de sa copine, mais en fait il est gay, il veut pas le dire. Enfin, voilà, il y a plein de scandales vraiment super bien foutus, donc voilà, c'est un scandale par épisode. Et à côté de ça, attention, le pire, c'est le truc le plus addict que j'ai vu de ma vie, n'est-ce pas? C'est que Olivia Pope sort avec le président des États-Unis. Alors dans le genre histoire d'amour impossible, c'est génialement foutu. C'est vraiment excellent. C'est-à-dire que vous êtes tout le temps accro, toujours en train de vous dire, mon Dieu, mais il faut qu'ils finissent ensemble, il faut, mais s'ils finissent ensemble, la série est finie. Mais il faut. Et il y a plein de trucs qui se passent, et des retournements de situation, enfin, c'est c'est génial. Les personnages sont hyper bien traités, il y en a certains qui sont très profonds, vous voyez qu'ils ont quand même un passé très lourd. Ah non, mais c'est génial quoi. C'est-à-dire que voilà, là j'ai regardé les 3 premières saisons, et je ne sais plus quoi faire. Donc en fait j'avais regardé cette série-là, je sais plus, octobre-novembre, et entre-temps j'ai plus rien regardé hein, jusque décembre, parce que vraiment je ne savais pas quoi faire. Comment retrouver un truc aussi addict? Ça a été très dur. Donc vraiment je vous la conseille, hein, si vous aimez les histoires d'amour impossibles, les scandales, ça part dans tous les sens, foncez, c'est génial. Une autre série aussi dans le genre qui est aussi addict, c'est Homeland. Homeland, l'histoire d'un prisonnier américain, retenu, je sais plus, peut-être en Irak, qui revient aux États-Unis et on va le soupçonner d'être passé du côté d'Al-Qaïda. Je crois que c'est Al-Qaïda. Oh mon dieu, c'est vraiment bien foutu. L'agent du CIA qui pense qu'il est un terroriste, c'est une femme et qui est bipolaire. Ah non mais. Voilà, scénario de base, super bien ficelé. Franchement, c'est trop bien. Voilà, quoi, elle est dans ces périodes de bipolaire, c'est complètement magnifique à la regarder, quoi. C'est clair que ça doit être difficile d'être comme ça, mais regardez, c'est incroyable. Donc voilà, ça c'est le genre de série complètement accro que vous devez vraiment attendre que tous les épisodes sont sortis avant de regarder, sinon vous êtes mal, quoi. Donc voilà, je n'ai pas encore regardé la saison 3, mais je me la réserve quand j'aurai un coup de mou, que j'aurai envie de regarder un truc hyper accro et que je n'aurai plus rien, vous voyez, moi je garde. Comme ça pourra me satisfaire amplement au moment opportun. La série que tous les fans de Disney regardent, c'est Once Upon a Time, bien sûr moi aussi complètement accro. Donc voilà, l'histoire des contes de fées revisités, hein, qui se retrouvent dans la vie actuelle avec nous, et qui ne se rappellent pas leur passé, bien sûr. Ça arrivera par la suite, la sauveuse arrive, et c'est vraiment super chouette de voir cet univers qu'on a adoré, revisité. D'ailleurs, super bien revisité, hein. Je pense notamment au Petit Chaperon Rouge. J'ai adoré comment ils ont fait son personnage. Mon personnage préféré de la série, c'est Regina, la méchante reine de Blanche-Neige. Je suis complètement accro, je la trouve sublimissime à regarder, ses cheveux très noirs, cette bouche rouge. Mais je suis désolée, mais le meilleur personnage de la série, c'est Regina, c'est le personnage qui évolue le plus. Voilà. Moi, désolée, mais Blanche-Neige, des fois, j'ai un peu du mal. Hein. Là, je suis à la saison 4, ça part de la Reine des Neiges, alors... Oh, c'est sublime. Par contre, l'épisode où on parle de réponse, j'étais pas loin de la phare, quand même. C'est-à-dire que maintenant, à cause de Disney,
Réponse, je la vois blonde. Donc si vous n'avez pas encore regardé l'épisode, je vais pas vous spoiler, mais elle est pas blonde. C'est très dur psychologiquement. Et donc voilà, la 4ème saison, c'est sur la Reine des Neiges. Oh my god, c'est limite à copier-coller du Disney, c'est magnifique. Et je suis complètement accro, moi, à la petite histoire d'amour de Hook et de Emma. Voilà. Complètement le cœur dans les yeux quand je regarde. Bon voilà, j'ai commencé à la regarder en sous-titré, mais moi je déteste regarder des séries en sous-titré, parce que pour moi une série c'est détente, c'est quand j'ai pas envie de lire, et là devoir lire et pas savoir regarder l'image en même temps, c'est très perturbant pour moi, donc là j'ai abandonné, j'attends que ça sorte en français parce que ça gâche mon plaisir. Je disais il y a 2 secondes que je déteste regarder les séries en sous-titré, mais quand il y a un beau mec dans une série, je peux pas m'en empêcher. Donc là je vais vous parler de Forever. En fait c'est l'acteur qui jouait dans les 102 Dalmatiens. Et j'avais adoré les 102 Dalmatiens quand j'étais petite. Et depuis cet acteur me reste... voilà, tout ce qu'il fait je regarde. Et là c'est sympa, c'est une histoire en fait d'un médecin qui va recevoir une balle dans la poitrine au 18e siècle, je crois, je me rappelle plus trop bien, et il va jamais mourir. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on veut le tuer, il ressuscite dans de l'eau à poil. Franchement, scénario de base génial, hein. En même temps il y en a pour les yeux, c'est magnifique. Et donc voilà, il travaille à la police actuellement comme médecin légiste à New York, et donc voilà, vous résolvez des petites enquêtes. Il a un côté très british, ce que j'adore, très ancien comme ça, et voilà, mais cet acteur-là... Pour les fans des frères Scott, il y a Peyton qui joue dans un épisode et elle fait une femme qui inflige des douleurs aux hommes pour leur faire du bien. C'était magnifique de l'avoir dans un rôle comme ça, vraiment. Voilà, mais c'est une série en sous-titré pour le moment. Bon, je pense que j'ai arrêté à la moitié parce qu'à un moment j'ai du mal avec les sous-titrés, mais j'ai vraiment hâte que ça sorte en français. Je vais vous parler d'une autre série qui est Modern Family. Je pense que c'est la série dont j'ai le plus rigolé. Mais rigolé aux éclats, hein. Il y a des séries qui sont drôles, mais vous allez sourire, ça va vous amuser sur le moment. Mais Modern Family, vous allez éclater de rire. C'est... mon Dieu, comme c'est bien fait. En plus, je trouve que comment c'est filmé, c'est original, ça change. En fait, c'est filmé comme si c'était une télé-réalité, un peu comme les Kardashians. Et voilà, à la fin de la journée, ils se mettent sur leur canapé et ils racontent un peu ce qu'ils ont fait, qu'est-ce qu'ils ont pensé. Et c'est filmé vraiment... ouais, c'est le caméraman, il les suit quoi. C'est vraiment super bien foutu, c'est drôle. Il y a des moments où les acteurs font un petit jeu avec la caméra, tu sais, et on regarde que l'autre vient de dire une connerie. Enfin, c'est super bien foutu. Qu'est-ce que c'est drôle. Voilà, vous allez suivre la vie de 3 familles, mais qui sont de la même famille. Un couple de gays, le couple américain de base, la femme au foyer qui est un petit peu folle des fois sur les bords. Et le couple qui s'est remarié, voilà, le vieux avec une jeune. Ah non, mais c'est génial ici. Vous voulez rigoler du début à la fin? C'est génial. Le premier épisode, c'est Cabron qui soulève son bébé en mode le roi lion pour le présenter à la famille, avec la musique la totale. C'est trop marrant, vraiment, je vous la conseille. Ça, c'est... Je regarde quand vraiment j'ai envie de m'éclater, quoi. Vraiment, en fait, j'aime bien regarder les trucs qui sont un peu décalés. Et un jour, je suis tombée sur Allociné, je regardais les séries et je vois Master of Sex. Je me dis, mon Dieu, mais c'est quoi? Une série qui parle de sexe, oh my god, ça doit être excellent. Effectivement, c'est excellent. Donc en gros, c'est l'histoire du docteur Masters qui veut faire une étude sur la sexualité. Et ça se passe dans les années 1950 aux États-Unis. Et voilà, imaginez bien les gens qui sont hyper fermés à ce moment-là. Mais en même temps, voilà, il a envie de découvrir plein de nouvelles choses sur ça. Est-ce que la taille importe? Est-ce que la position importe? Est-ce qu'il faut s'aimer pour que ce soit mieux? Euh, voilà, malgré tout, c'est super marrant de savoir tout ça et aussi de voir comment ça se passait la médecine à ce moment-là. Euh, les femmes enceintes qui fument et qui boivent de l'alcool en même temps, j'avoue que ça m'a fait bizarre, mais en même temps, à ce moment-là, c'était comme ça, on savait pas tous les effets que ça allait avoir. Il y a aussi le statut des Noirs aussi, qui est intéressant encore à voir à ce moment-là. Et donc voilà, si vous avez envie de regarder un truc un petit peu décalé, en même temps qui tient super bien la route, parce que j'adore moi ce genre de série un peu historique qui suit bien la route, que c'est authentique, les coupes de cheveux, les habits, le contexte, tout suit. C'est vraiment super bien fait et vraiment, c'est vrai que c'est drôle de temps en temps.
voilà, il y a des situations quand même. Et le générique de la série est quand même tellement tendancieux que c'est... Enfin moi quand je le vois, je suis mort de rire quoi. Donc voilà. Alors une série que j'ai regardée il y a pas très longtemps, c'est Marco Polo. Alors je pense qu'il y a tout pour vous plaire, regardez juste l'acteur principal. Ouh. Il est magnifique, mais bon, c'est pas pour ça que la série est bien, hein. C'est pas parce que forcément il y a un acteur canon que forcément la série est bien. Mais voilà, là c'est une série historique qui tient vraiment la route. Marco Polo est un personnage historique qui a voyagé à travers le monde, à travers la Chine apparemment, sur voilà, la route commerçante de la soie. Et il va se retrouver à la cour du Grand Khan, un peu prisonnier on va dire, mais au final, il va rendre service au Khan, il va toujours essayer de lui être fidèle. Donc voilà, vous allez voir cette histoire avec un fond, bien sûr, des guerres et tout ça, des complots. J'ai entendu certains avis de la série qu'on disait qu'elle était lente. Non, c'est une série qui prend son temps, comme il faut. Vous n'êtes pas pressé, vous êtes en Chine, les gens ils sont zen, encore plus à cette époque-là. Moi j'adore, des ambiances comme ça, j'adore. Je trouve qu'on est très posé, très calme. Ça me fait vraiment penser au dernier Samouraï que j'avais adoré. En tout cas, j'aime pas Tom Cruise, mais là-dedans j'avais adoré. Et ce qui est aussi magnifique dans cette série, c'est que les plans de caméra sont super originales. Ça change vraiment de ce qu'on voit d'habitude. Vraiment, cette série est magnifique. C'est juste dommage qu'il y a que 10 épisodes parce que ça va vite, hein, du coup. Bon, c'est quasiment 1 heure, mais c'est vrai que ça va vite. Donc je vous la conseille, si vous aimez bien les trucs historiques, qui tiennent la route, qui a des retournements de situation, franchement c'est super chouette à regarder. Alors en fait après Marco Polo, je ne savais plus quoi regarder. Encore une fois j'étais dans ma phase oh purée, j'étais tellement accro que maintenant qu'est-ce que je regarde. Et je me suis dit purée en fait les trucs historiques qui tiennent la route j'aime vraiment bien. Je suis tombée sur Downton Abbey. Alors bien sûr rien à voir, ça se passe au XXe siècle, hein, début du XXe siècle, juste après le naufrage du Titanic. Vous êtes dans une aristocratie, voilà c'est un comte dans son château, ses héritiers viennent de mourir dans le Titanic, un nouveau héritier va arriver parce que ses filles ne peuvent pas hériter, il a 3 filles malheureux, et vous allez voir la vie de cette famille et des domestiques. Euh, c'est super bien fait, ça tient la route, mais mon dieu, les coupes de cheveux, c'est logique, les habits, c'est logique, la façon de penser, c'est logique à cette époque-là. Ah, j'adore. Alors aussi, voilà, ça va parler du quotidien de ces gens-là, mais à chaque fois, il se passe un truc, hein. Euh, Limite, ça fait légèrement penser à Game of Thrones dans le côté on vous prend des personnages que vous adorez et ils sont morts après, hein. Donc attachez-vous bien, et après, ils sont plus là. Quand j'ai commencé la saison 4, j'étais limite en dépression en me disant mais qu'est-ce que je vais faire? Ils ont retiré le personnage que je préférais le plus de la série. Ah, vos émotions vont vous prendre un coup. Alors ce qui est pas mal, comme c'est début du XXe siècle, vous allez voir le contexte de la Première Guerre mondiale, les contextes historiques, voilà, c'est le début de l'électricité. Et il y a certains serviteurs, notamment une cuisinière, qui supportent pas, quoi. Non mais, un grille-pain, non, non, je veux pas ton grille-pain, une machine à coudre électrique, non mais c'est scandaleux, quoi, c'est pas possible. Alors que nous aujourd'hui, sans électricité, je veux dire, on est complètement démunis, on sait rien faire. C'est super chouette, vraiment cette série est super chouette si vous aimez bien ce contexte historique là et qui tient totalement la route. C'est vraiment super agréable. Là, je suis un petit peu en mode. Je suis à la saison 5 et qu'est-ce que je fais après? Mais bon, voilà, je prends mon mal en patience. Dernière petite info sur Downton Abbey concernant les acteurs. Il y a l'actrice qui joue McGonagall dans Harry Potter. Elle est vraiment géniale. Et alors pour les fans de Divergente, nous voyons Tobias. Il joue dans le 3e épisode de la saison 1. Cet épisode est magique. Il est magique, il est tellement drôle, tellement décalé. Son personnage dans la série est quand même sublime. Très drôle, hein. Quand j'y repense, bien sûr je peux pas vous raconter sinon c'est moins drôle. Alors voilà, comme Downton Abbey, je vais bientôt finir, je suis en mode il faut que je retrouve un truc hyper addictif. Et là je suis tombée sur Extant. C'est une série avec Halle Berry. Je sais pas si vous avez remarqué, il y a beaucoup d'acteurs américains super connus qui commencent à faire des séries. Et je me suis dit que j'allais regarder parce que moi les trucs de science-fiction, malgré tout, j'aime bien. En général quand ça part dans l'espace, j'adore, je suis complètement accro, j'adore.
Et là, c'est une série de science-fiction qui tient super bien la route. Mais vraiment, il y a des objets qui sont créés, enfin, des machines, vous savez pas comment elles fonctionnent, mais elles fonctionnent et limite vous avez même pas envie de savoir comment ça fonctionne, mais ça fonctionne. Et ça tient super bien la route. Donc voilà, en fait, c'est l'histoire de Halle Berry, elle est astronaute, et elle s'en va dans l'espace, et il lui arrive un truc, elle revient sur Terre et elle est enceinte, alors qu'elle savait pas avoir d'enfant, blabla quoi. Et son mari, il est ingénieur, je sais pas trop quoi, il a créé un robot, mais humain, qui arrive à penser, voilà, ils vont l'élever comme un vrai enfant pour voir comment son intelligence peut évoluer. Et donc voilà, il va avoir plein de magouilles autour de son bébé, et là fatalement, elle est revenue avec un bébé extraterrestre, on va absolument savoir ce que c'est, faire des études là-dessus, enfin, ça part dans tous les sens, c'est très intéressant de voir comment le monde pourrait évoluer. Encore une fois, c'est toujours l'histoire de domination de monde, de survie, comment l'être humain va survivre dans quelques années si on détruit toute la Terre. Hein. Ah vraiment, c'est super chouette, c'est accro, voilà, c'est le genre de série complètement accro en 2 minutes, quoi. Vraiment, je vous la conseille. Si vous aimez bien les trucs de science-fiction qui tiennent super bien la route, qui est cohérent du début à la fin, foncez. J'ai commencé aussi une autre série, bon là je n'ai regardé que le premier épisode, mais là je compte continuer, c'est The Knick. Bon, c'est avec Clive Owen, voilà, quand je vous dis les acteurs, mes acteurs américains en ce moment ils ont envie de faire des séries. Là c'est une série encore historique qui se passe aussi début du XXe siècle, je crois. Ouais, je crois, parce que quand j'ai regardé Downton Abbey, j'étais là, ah bah oui, c'est un peu la même chose que ça se passe à New York. Downton Abbey, c'est en Angleterre. Voilà, c'est l'histoire du contexte médical au début du XXe siècle. On va suivre un médecin, Clive Owen, qui est complètement accro à la cocaïne, je crois, et qui fait des opérations, voilà, on découvre. Alors le premier épisode, ça se passe sur une césarienne d'une femme. C'est-à-dire que j'étais en train de manger, et j'ai totalement arrêté parce que quand vous voyez les litres de sang qui passent, et au final elle crève quand même, vous êtes là, ouf. Du coup, c'est ça que je n'ai pas encore continué parce que c'est vrai que le premier épisode ça m'a fait. Oh mon dieu, quoi, c'était bien fait, même trop réaliste alors je trouvais ça dégueulasse. Alors, un truc qui est très bizarre avec cette série, c'est la musique. C'est vraiment très glauque. C'est pour ça que j'hésite, soit je continue, enfin, je vais quand même essayer un deuxième épisode, mais la musique est très glauque parce que voilà, c'est pas de la musique de l'époque. C'est très très bizarre, mais en même temps ça ressort bien le contexte très glauque encore de ce moment-là. Ils opéraient les gens devant une assemblée. Dans un sens c'est cohérent quand même, bon on verra par la suite. Pour terminer, je vais vous parler des séries que j'ai essayées, mais que j'ai pas du tout accroché. Surtout pour les séries historiques, quand c'est pas cohérent, j'ai vraiment du mal à accrocher. Hein. Alors une série que j'ai commencé, c'est les Borgia. Donc c'est une famille espagnole, mais qui habite en Italie. Ça se passe, je pense, au Moyen-Âge. Et les Borgia sont connus pour des gens qui très scandaleux, qui ont fait des magouilles, et 2 personnes de leur famille ont été papes. Donc ça commence avec de petites magouilles pour que le chef de la famille soit pape, puis il y arrive. Mais voilà, j'ai regardé le premier épisode, je trouvais que c'était très cohérent, là, les costumes nickel, les coupes de cheveux nickel, mais après je vois pas trop le but de l'histoire. Voilà, t'es pape et après tu fais quoi je sais pas. Celle-là, limite, je sais pas encore si je vais continuer ou pas. On verra bien quand je serai à court. Vous savez, dans ce genre de cas, vous pouvez toujours continuer une série quand vous savez plus quoi regarder. Une autre série, c'est Les Tudors. Les Tudors, ça raconte l'histoire de Henri VIII, roi d'Angleterre. Je pense que ça se passe au XVIe siècle. Et là, j'ai beaucoup de mal parce que Henri VIII a des cheveux courts, rasés, le torse sans poils. J'ai extrêmement du mal, sachant que quand il était jeune, bon, il avait déjà des cheveux longs jusque-là, et puis quand il est devenu vieux, il est devenu obèse. J'ai vraiment du mal avec ce côté-là. Alors, il y a beaucoup d'acteurs qui ont beaucoup les cheveux courts, et ça me perturbe totalement, quoi. Il y a un acteur d'ailleurs qui joue dedans, il joue dans Revenge, et il a sa coiffure, son brushing. Pour moi, c'est pas cohérent comparé au XVIe siècle, quoi. Enfin, désolé, mais à ce moment-là, on n'avait pas les tondeuses électriques, on n'avait pas les sèche-cheveux pour te faire un magnifique brushing. Du coup, j'ai du mal, mais pourtant l'histoire est pas mal parce que justement, on parlait de la vie d'Henri VIII. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez, il y a plein de trucs, il y a plein de rebondissements, il s'est passé tellement de trucs scandaleux pendant son règne que c'est génial.
C'est lui qui a inventé l'église anglicane, parce qu'il voulait divorcer, le pape ne voulait pas, alors du coup il fallait faire quelque chose. À la fin, il devenait très, très égoïste, très tyrannique. Mais je suis vraiment en balance sur ça, j'en ai quand même vu regarder deux. L'histoire est bien, mais j'ai vraiment du mal avec les coupes de cheveux et les costumes, hein. Moi, quand c'est pas bon, ça passe pas. Parce que voilà, une série, vous la regardez, moi je suis omnibulée par Henry VIII qui est un canon d'aujourd'hui, quoi. Vraiment, j'ai du mal, hein. Alors là, c'était encore des séries qui étaient cohérentes, hein. Mais là, je vais vous parler de séries vraiment. Oh my god. Vraiment, on passe son chemin. Donc, la première, c'est Règne. Je sais pas comment on le dit. Donc, c'est l'histoire de Mary Stuart. Au début, ça m'avait super emballé. Mary Stuart, mon Dieu, il s'est passé plein de trucs dans sa vie. Elle était quoi, reine d'Angleterre, reine d'Écosse, elle aurait pu être reine de France. Il y a eu plein de trucs. Donc voilà, vous la suivez, elle arrive à la cour de France où elle est promue au futur roi de France, au dauphin. Au début, ça allait. Mais quand j'ai vu ses copines arriver en mode groupie, les cheveux crôlés, les crolles d'aujourd'hui, et les robes d'aujourd'hui, j'ai eu du mal. Les robes bustier, euh, 15e siècle, faut pas déconner, quoi. Enfin, quoique Marie-Histoire, je sais plus c'est quel siècle, mais les robes bustier, non, non. Et, et les musiques de maintenant, dans ce contexte-là, j'ai vraiment du mal. Alors, j'ai même pas regardé jusqu'au bout du premier épisode. Je crois qu'au bout de 20 minutes, à partir du moment où j'ai vu les robes bustier, je fais ah ouais, non. Série historique qui tient pas la route, c'est non. Une autre série aussi, d'un genre historique, dont j'ai arrêté l'épisode au bout de 20 minutes parce que c'était pas cohérent non plus, c'était The Da Vinci Démon, donc une série qui parle de Leonardo de Vinci. J'étais assez emballée, mais j'ai vite redescendu d'un cran au bout de 20 minutes. Alors, Leonardo de Vinci est beau gosse, chemise ouverte, torse hyper musclé, la barbe bien rasée, et les cheveux en pique, comme maintenant. Déjà, à partir de ce moment-là, j'étais déjà... Oh non, c'est pas bon, ça n'allait pas. Et après, on voit un plan sur toute la ville de Florence fait en numérique. J'ai fait non. En même temps, voilà, on est habitué aujourd'hui à voir une qualité d'image sublimissime. Il y a des films, on a du mal à savoir ce qui est vrai ou pas, tellement que c'est bien fait. Que là, j'avais l'impression de regarder un truc des années 90. Non, 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 stop. Pour finir sur une note très drôle, parce que je pense que là, il y a moyen que vous ayez des fous rires comme moi, c'est Les 100. J'ai lu le bouquin, je suis en train de lire le deuxième, suite à avoir vu le premier épisode, ça m'a donné envie de regarder, de lire le deuxième. Donc le premier épisode est décent et sublimissime parce qu'il n'y a rien qui est cohérent, c'est sublime. C'est sublime, vous avez envie de rigoler du début à la fin, tellement que c'est pas possible. Donc pour l'histoire des 100, en gros, voilà, il y a eu un cataclysme sur la Terre, on ne sait pas pourquoi, mais voilà, on peut plus habiter sur la Terre, donc des gens sont partis vivre dans l'espace, en orbite sur la Terre, en attendant qu'elle redevienne potable pour revenir. Donc ils reviennent, hein. Et là ils reviennent et on leur dit faut que vous alliez chercher des vivres parce que on n'a rien mis dans la capsule avec vous, hein. C'est-à-dire qu'ils pensent vraiment qu'il y a de la nourriture qui a survécu pendant 100 ans sous radioactivité. Je suis désolée, mais ta tétrabrique de lait, elle tient 3 mois. Tout ce qui est denrées sèches, euh, c'est 3 ou 6 mois. Je compte un peu là, parce que je me rappelle plus trop de mes cours de diète. Non mais tu penses vraiment que ça va durer 100 ans? Alors moi j'étais morte de rire. En plus ils vont à 4 pour aller chercher des vivres pour 100 personnes. Et ça n'allait déjà pas, hein. Et puis sur le chemin, oh tiens, il y a une rivière, et donc il y a une fille qui se dit oh je vais prendre petit bain, hein. Je suis arrivée sur la terre, allez hop hop hop, hein. Et là, il y a une grosse bête qui l'attaque dans l'eau. Alors la grosse bête ressemble à une anguille géante. Alors pour la sauver, ses amis balancent une pierre dans l'eau. Bon, je sais pas, ça fait peur à la bestiole. Donc bon, la fille est libérée, tant mieux, c'est déjà bien. Elle ressort, et là sur sa jambe, vous voyez une grosse tache rouge avec 3 griffes.
Alors moi je suis désolée, moi j'ai vu une grosse anguille, j'ai pas vu de griffes ni de pattes, hein. C'était quand même trop marrant. Et voilà, et ça continue comme ça dans le genre incohérence. C'est quand même magique. Donc je n'ai regardé que le premier. Et j'ai eu envie de lire la suite du bouquin, je me le demande toujours pourquoi. Parce que j'aime bien la base de l'histoire, mais c'est vrai que c'est pas cohérent. Le bouquin non plus n'est pas cohérent, mais ça devient tellement drôle. Quand je ferai mon avis sur le livre, venez voir juste pour le fun, parce que ça va être génial, hein. Je vais me marrer du début à la fin. Voilà, c'est tout pour les séries que je regarde, que j'ai essayé. Après, si on veut parler de séries, ça peut durer une plombe, hein. Voilà, donc on se dit à très vite pour une prochaine vidéo. Salut! Bonjour, je suis une crêpe. Ah, ah. Première série, oh c'est bien ça, la lumière s'est remise. Une rétrospective, non, d'ailleurs il y a des moments, il y a des moments, il y a des... Ah, une série... Je peux parler. Oh, ça peut être trop cool.